Souvent, en principe, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Parfois, à l'instant T, quand ça arrive, on est mal, on est désespéré, on est énervé. Mais parfois aussi, ne dit-on pas souvent que les voies du Seigneur sont impénétrables. Et l'année passée, j'ai perdu un ami de longue date qui était devenu mon frère. C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec lequel je partageais beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui me maîtrisait de A à Z. Mais malheureusement, il est décédé l'année passée, en fait. Et la réalité, c'est que c'est assez compliqué de toujours penser à lui parce que la réalité, c'est que malgré le fait qu'il soit parti il y a maintenant 9 à 10 mois par là, son souvenir est toujours aussi toujours vivace, en fait, dans le sens là où c'est pas évident de faire le deuil, en fait. Parce que c'est quelqu'un avec lequel, comme je disais, j'ai partagé beaucoup de choses. On se connaît depuis qu'on est tant petit. Et parfois, quand je repense à tout ce que j'ai vécu avec lui, ça me laisse sans voix, en fait. Et la réalité, c'est que ce qui me fait le plus mal, c'est que malheureusement, quand il est parti, je n'ai pas eu le temps d'être là pour lui dire au revoir, en fait. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu pour me parler à moi-même, pour me dire que voilà, il faut que tu dises au revoir à ton frère. Mais c'est compliqué à distance. Et la raison pour laquelle c'est compliqué à distance, c'est parce que c'est quelqu'un, comme je disais, on a traversé beaucoup de choses, des bons et des mauvais côtés. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait une humanité juste incroyable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était tellement bien avec tout le monde. Quelqu'un qui voulait la paix autour de lui, en fait. Mais malheureusement, il est parti très tôt, en fait. Et quand je repense à tous les projets qu'on avait, quand je repense à tous les choses qu'on voulait faire ensemble, c'est là où tu te dis, en fait, quelque part, c'est que parfois, quand tu vis une situation et que parfois tu as envie de... Par exemple, tu connais la diversité et que tu as envie d'abandonner, la vérité, c'est que il faut que tu te rappelles, en fait, des personnes qui ont cru en toi quand le projet était encore embryonnaire. Et lui, en fait, il faisait partie de ces personnes-là qui croyaient en moi, même lorsque je n'étais même pas encore le guerrier mental. Lorsque Warren Hassiana n'existait même pas encore, tout ça là, il croyait déjà en moi et par rapport à ce que j'étais en train de devenir. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je me dis que peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe les embûches, rien que quand je repense à lui, ça me motive de continuer la vie. Non seulement de continuer la vie sans lui, mais également de vivre également pour lui, en fait. Parce que la réalité, c'est que c'était quelqu'un de juste incroyable. C'est-à-dire, quand je repense à Kamal, non, il n'y a pas photo, en fait. C'est-à-dire, la réalité, c'est que, c'est comme on dit, il y a les amis que tu rencontres et après, ils deviennent des personnes de ta famille, en fait. Et lui, clairement, c'était quelqu'un qui faisait partie de ma famille. Dans le sens là où, même quand on a commencé notre amitié, c'était pas le genre de personne du genre vous discutez. Vous savez, il y a le genre d'amis du genre, quand vous discutez, après il te garde rancune et tout ce qui va avec. Non, lui c'était du genre, on se discute le matin, mais le soir quand on se voit, c'est salut, comment ça va, man? On dit quoi? C'est-à-dire, c'était pas quelqu'un qui dormait avec la rancune de quelqu'un, en fait. Et une fois, on était en train de s'amuser comme ça au quartier en disant que, mais toi, si tu te présentes en qualité de maire dans la vie dans laquelle on était, mais tu vas faire l'unanimité parce que, apparemment, tu as apprécié de tout le monde, man. Tu as apprécié de tout le monde. Et la réalité, c'était ça, en fait. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était apprécié de tout le monde.
Mais bien évidemment, la réalité, c'est que vous savez, quand vous êtes apprécié de tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas ça, malheureusement. Il y a des gens que ça dérange. C'est-à-dire, quand je repense à mon frangin, je me dis que à quel moment est-ce que lui, est-ce qu'il y a des gens qui le détestaient? Est-ce qu'il y a des gens qui ne l'aimaient pas en fait? Mais la réalité, c'est que ça, on ne peut pas savoir. Parce que moi, je sais une chose, c'est que il y a des gens que, quand tu es apprécié, quand tu es même trop apprécié, il y a des gens que ça dérange. Et là, pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire? Je te parle de cette histoire parce que je veux que tu comprennes une chose, c'est que même quand les choses ne vont pas aller comme tu veux, rappelle-toi des personnes qui t'ont soutenu quand tu avais commencé ce que tu as commencé. Peut-être qu'ils sont encore là, peut-être que certains ne sont plus là, mais ne fût-ce que par rapport au fait qu'ils croyaient en toi, tu n'as pas de raison d'abandonner. Il faut que tu montres à ces personnes-là que le fait qu'ils ont cru en toi, c'était en fait, ils avaient raison en fait. Ils ne s'étaient pas trompés de croire en toi. Ils ne s'étaient pas trompés de dire qu'ils vont miser sur toi. Parce que la réalité, c'est que on est une génération là où c'est facile d'abandonner. C'est-à-dire quand il y a une difficulté, quand les choses ne se passent pas comme prévu, on abandonne, on laisse tomber. Mais la réalité, c'est que abandonner n'est jamais la solution. Par contre, si ça ne marche pas, vois ce qui ne marche pas et vois comment est-ce que tu peux recadrer le tir en fait. Mais n'abandonne pas. Pour les gens qui croient en toi, pour les gens même qui sont déjà de l'autre côté, mais qui t'observent, tu ne dois pas abandonner. Rappelle-toi pourquoi est-ce que tu as commencé ce que tu as commencé aujourd'hui. Ça peut être un business, ça peut être une activité de tout genre. Mais rappelle-toi des personnes qui t'ont soutenu depuis la première heure. Ne les déçois pas et ne te déçois pas aussi toi-même. Continue, tiens bon. Parce qu'à la fin de la journée, tu récolteras la victoire. La victoire est de ton côté, si et seulement si tu comprends que l'importance de ne pas abandonner tes rêves, de ne pas abandonner c'est-à-dire les buts que tu t'es assignés. Et pense aux personnes qui étaient avec toi depuis le début, qui croyaient en toi, qui croyaient en tes rêves. Et que par les circonstances de la vie, peut-être certains sont partis. Mais rien que pour leur mémoire, il faut que tu continues le combat. Parce que en continuant le combat, quand tu vas réussir, parce que je sais que tu vas réussir si tu n'abandonnes pas. Quand tu vas réussir le combat, quelque part, tu vas les rendre fiers aussi, eux, de l'autre côté. C'est ce que je voulais partager avec toi, l'ami. Dis-moi ce que s'inspire cette vidéo en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.